Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo et il s'agit d'une vidéo, j'étais en train de chercher une vidéo où on est censé faire des fleurs. Mais avant de commencer à faire nos fleurs, on va faire, en fait c'est une vidéo en 2 étapes et donc quelque part c'est un peu un double tuto. Plein d'entre vous vont connaître la première technique que je vais vous présenter, c'est une évidence. Et donc, de fait, si vous connaissez la première, vous connaîtrez probablement la seconde partie de la vidéo. Mais bon, c'est comme ça. Hein, on n'a pas tout inventé. On n'invente pas grand-chose dans ça. Donc, j'ai un bloc de papier. Mais sachez que nous n'avons absolument pas travaillé le papier aujourd'hui. Nous sommes sur un tuto fleurs, je vous le rappelle. Pour ce faire, j'ai cherché un petit peu comme ça ce que j'avais sous la main au plus simple. J'aurais pu faire avec des dies ou avec des matrices de découpe, d'accord? J'ai décidé que j'allais faire comme si j'avais pas de matériel. Parce que voilà, j'avais pas envie de chercher mes dies et mes matrices de découpe. Tout simplement. Donc, je me suis munie de 4 choses qui ont une forme ronde, évidemment. J'ai pris un pot ici, alors pour info, mais ça vous aidera pas à grand-chose. C'est de la cire, c'est de la patine, d'accord. Donc, j'ai pris ce pot, ok, qui est un peu large en termes de diamètre. Donc, c'est un diamètre à peu près 10 cm, ok. Je vais de ce pas tout de suite essayer de trouver un crayon papier, ici, là. Et tout simplement, je vais dessiner mon diamètre. Mon cercle. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai pris un rouleau d'adhésif de chez Action. Vous savez, c'est du papier adhésif. Donc, je fais exprès de vous le dire en traduction, mais parce qu'il y a un autre nom que j'ai encore oublié. Évidemment, j'ai choisi de prendre un diamètre plus petit. D'accord? Donc, pareil, je le dessine. Vous avez vu, je le dessine sur la couverture arrière de mon bloc qui est cartonné. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme ça, on aura fait nos patrons. Voilà, pardon, hein, je cherche mes mots. Et on sera tranquille après. J'ai ensuite pris une autre petite tine, comme ça. C'est de la peinture blanche, tout simplement. D'accord? Alors, ici, je vais mettre ça derrière. Et je viens donc dessiner ce 4e cercle grâce à ce que j'ai dans mon atelier. Ok. Et j'ai ensuite pris ma colle bloc. Alors, c'est pas la bloc de chez Craftelier, c'en est une autre. Mais celle de chez Craftelier ferait parfaitement l'affaire. Simplement, je n'en ai plus. Ok. Et je viens faire ce cercle-là. Donc, évidemment, moi, je vais faire que 4 cercles différents. Amusez-vous. Si vous avez d'autres taille, bah faites-les quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Là, par exemple, j'ai la Tacky Glue, mais c'est vraiment petit Tacky Glue, là, j'ai pas envie. Il y a plus petit, clairement, mais j'ai pas envie. Après, j'ai ce cercle-là, ouais, qui fait un petit peu une alternative entre celui-là et celui-là. Donc voilà, je vais le prendre. Alors, vous voyez, c'est un pot, hein. C'est le pot dans lequel je mets mes crayons à papier. Crayon à papier de chez Action, d'accord. Du coup, ça fait une taille en plus. J'ai vu que j'avais d'autres choses là, mais après, si c'est les mêmes tailles, ça ne m'intéresse pas. Oh, bah non, c'est la même que celui-là. Et là, j'ai celui-là. Alors, ah bah écoutez, celui-là, c'est celui-là. Mais j'aurais pu faire avec le couvercle, mais j'ai pas envie de m'enquiquiner à chercher à le décoller. Donc, ça va rester. Vous voyez, j'étais partie sur 4. Finalement, j'en ai rajouté un. Voilà, vous pouvez en faire comme ça, plein, plein, plein. D'accord? L'objectif, c'est de vous faire vos gabarits de cercle. Évidemment, si vous avez des dies ou des matrices de découpe, faites avec, éclatez-vous, d'accord. 4 aujourd'hui était en mode j'ai pas envie de chercher, donc voilà. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes nombreux à pas avoir de machine de découpe, donc voilà. Ceci dit, les matrices de découpe, les vraies, hein, pas celles, pas les dies, c'est pas tout le monde qui en a. Ça coûte une blinde. Ça coûte facilement 30 à 40 € la pièce, d'accord. Donc voilà, j'ai pris et maintenant tout simplement je viens découper mes cercles. Donc je vais pas le faire avec vous, ça, quoique, après tout pourquoi pas. Vous n'avez qu'à mettre en accéléré les 3 petits points en haut à droite. Voilà, d'accord. Donc je range mon crayon, je range cette paire de ciseaux et je vais en prendre une autre plus moins. Voilà, et tout simplement je découpe mes cercles et il me fait mes gabarits. Voilà, ça c'est la première partie de la première partie. Allez, oui. Et ouais, c'est la première partie de la première partie.
Voilà, on fait nos gabarits. Ok, tout simplement. Et voilà, on a un petit cercle sympa. Même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Donc, je fais les autres, je vous reprends. Voilà, j'ai découpé mes cercles. Clairement, là, dans l'état actuel, j'aurais pu faire un de plus. D'ailleurs, je viens de le trouver. Sauf que ma cartonnette n'est pas assez grande. Et que j'ai pas envie de... Bon, remarquez, je vais tricher. Je vais quand même faire ce gabarit en plus. Du coup, vous avez vu, un rouleau de papier, pas du tout, un rouleau de ruban satiné. Le rond sera absolument pas parfait. Il y aura deux côtés où il manquera vraiment 1 mm, 2 mm. Mais après, c'est à moi, en me servant de mon gabarit, de rectifier le tir. Voilà. Ok, là, on n'est pas sur... je vous le dis, moi, la perfection, ça n'existe pas. Ni chez l'être humain, ni chez personne, ni dans rien. Donc, voilà. Ok. Donc, voilà. Là, ce ne sera pas un rond rond, mais on fera en sorte de l'arrondir au moment où on l'a besoin. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Du coup, j'ai un peu plus les tailles qui manquaient. Parce que, voilà. Ça nous fait 6 gabarits comme ça. Vous allez me dire, avec les dies et ça va plus vite? Non. Franchement, c'est plus rond. C'est plus précis en termes de cercle, de forme, mais c'est bien tout, hein, parce que c'est pas plus rapide. Mais bon, on s'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Vous aurez compris qu'il vous faut des ronds qui se superposent. Voilà. Ensuite, on va se munir de tissu. Dans mon cas, j'ai pris de la récup, donc ici un vieux pantalon qui était à moi, n'est-ce pas, d'été, sauf que les élastiques me tiennent plus du tout parce que c'était une très très grande taille, parce que c'était ma période où je mettais des pantalons qui faisaient 3 fois ma taille. Donc l'imprimé étant très joli, je l'ai gardé. Ici c'est un vieux rideau que ma belle-mère m'avait donné parce qu'elle allait le mettre à la poubelle. Donc voilà. Ici un jean, alors j'en ai sûrement des qui traînent par là, mais c'est pas grave, j'ai pris celui-là. Donc voilà, on a un petit peu toutes les matières. Ça c'est, je ne me rappelle pas d'où ça me vient, je pense qu'on me l'a donné. C'est de la récup, donc c'est un beau tissu comme ça. Et là c'est pas du tout de la récup, ça c'est quelque chose que j'ai acheté puisqu'il s'agit de la toile de, c'est du lin quoi, d'accord, c'est une pièce de lin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben tout comme on vient de le faire sur notre cartonnette. Alors là dans le cas présent je vais retourner les jambes de mon jean parce que du coup cette fois-ci pour tracer mes cercles, je pense utiliser un stylo, pas un crayon papier pour que ça se voie, hein, clairement. Donc un stylo. Tac, tac, tac. Oh là là. J'en ai un là, mais ça c'est un marqueur, peut-être pas. Ici. Je sais pas du tout. C'est un peu le bazar. Bon, un peu, que dire. Un peu, c'est très le bazar, mais bon, c'est pas grave. Non, je vais chercher un stylo. Voilà, j'ai pris un stylo classique. Ok, je vais donc faire comme je l'ai fait sur ma cartonnette, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas me servir de mes objets, je vais me servir de mes gabarits. Et tout simplement, je vais venir au stylo, donc sur l'envers du tissu, marquer, tracer, marquer, je ne sais pas trop, mon cercle, d'accord? Voilà. Si vous avez des feutres à tissu ou des stylos à tissu, hein, faites avec. J'en ai sorti un, mais j'étais pas sûre qu'il fonctionne. J'ai ceux-là, moi. Il y en a peut-être chez Action, hein, d'ailleurs. Mais voilà, je ne sais pas. Donc, voyez, par exemple, là, maintenant, je vais faire ce cercle-là que tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais, mais qui avait deux côtés qui n'étaient pas tout à fait... ils n'étaient pas ronds, ma foi. En fait, on va peaufiner le rond, voyez, en tournant comme ça à la fin, sur les deux côtés, où c'était pas très rond, tout simplement. D'accord? Et du coup, ça reste rond. Voilà. D'accord? Donc là, par exemple, pour le jean, je vais faire une taille, un gabarit de... Enfin, je vais dessiner un gabarit de chaque. Je vais faire ça sur plein de tissus et je vais découper. D'accord? Voilà, je vous retrouve près d'une heure après parce que oui, j'ai bien travaillé, ma foi. Une heure, ouais, presque une heure. J'ai donc découpé en fait plein de cercles dans mes tissus que je vous ai présentés avant. J'ai déjà commencé un petit peu à faire l'étape suivante. Et du coup, concrètement, je me décide, je pensais vous faire cette vidéo en 2 étapes, enfin en 2 parties. En fait, on n'en fera qu'une. Parce que ça m'a pris plus de temps que je ne l'aurais cru. Puis, j'ai plus le temps.
Donc, on se retrouvera pour la deuxième partie tout simplement. Mais ce n'est qu'à charge de revanche. D'accord? Ça va être très rapide. En termes de temps, dans les jours à venir, vous aurez la suite. Simplement, moi, aujourd'hui, je n'ai plus le temps. D'accord? Donc, comme vous voyez, je prends une aiguille, du fil. Ok. J'ai sorti ma petite boîte de secours, n'est-ce pas? Et tout simplement, nous allons coudre nos cercles et constituer des yo-yo. Et oui. Et ensuite, avec ces yo-yo, eh ben, nous ferons plein de fleurs et plein d'autres choses. D'accord? Donc, on prend un fil et une aiguille. Alors, vous allez me dire, vous n'êtes pas couturière, je vous rassure, moi non plus. D'accord? Clairement, je vais faire un grand cercle avec vous pour que vous voyez un peu mieux. Et plus le cercle qu'on va utiliser sera petit, clairement, et plus le yo-yo sera petit, d'accord? Ça va, vous allez voir, ça rétrécit énormément. Là, moi, dans les grands cercles, je vous avais dit, j'ai pris un de 10. Je le redis au cas où. Hein. J'en ai pris un qui fait 9. Un qui fait 8,5. Un qui fait 7,5. Un qui fait entre 6,5 et 7. Et le dernier, le tout petit, qui fait 5. D'accord? Je vous conseille pas d'aller plus petit que 5 parce qu'après, c'est vraiment tout rikiki, vous verrez. Et après, bien sûr, éclatez-vous, faites plus grand si vous le souhaitez. Moi, j'ai pas fait parce qu'en fait, l'objectif, c'est quand même de m'en servir. En tout cas, ceux de là que je fais maintenant, là, seront pour du scrap. Donc, je peux pas les faire trop grands. Maintenant, si on veut les faire plus grands, on peut. Mais concrètement, ce sera plus forcément pour du scrap. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc, on va prendre le plus grand et on va prendre en jean. Comme ça, vous verrez bien puisque j'ai pris du fil blanc sur du jean, ça devrait se voir. On va se mettre sur la partie à l'envers de notre cercle, celle où justement on avait tracé nos traits. Et tout simplement, on va venir faire un petit ourlet. Alors, je suis désolée, j'ai les doigts pourris, hein, mais vous avez l'habitude maintenant. On va faire un petit ourlet comme ça qui fait... Allez, on va essayer qu'il fasse moins entre un petit... allez, un demi-centimètre, d'accord? Et tout simplement, on va venir faire des points comme ça pour tenir notre ourlet. Ok? Simplement, puisque c'est un cercle, on n'est pas sur quelque chose de droit, on ne va pas pouvoir faire tout d'un coup et on va y aller progressivement et au fur et à mesure, on va venir continuer notre... comment ça s'appelle? Notre ourlet, si on peut appeler ça un ourlet, d'accord? Vous voyez, parce qu'une fois qu'on arrive là, hop, ça repart sur du tout droit, ça va pas. Donc, hop, on vient, on pousse et on continue notre ourlet. Ça va faire des petits plis, c'est pas grave, c'est normal. Et vous allez voir que c'est ce qui va faire aussi que ce sera un peu plus droit, un peu plus régulier, un peu plus... Enfin, alors, pas droit, non, mais plus régulier, disons, et plus joli du coup à la fin. D'accord? On va comme ça coudre tout le tour. Donc, je vais le faire avec vous. J'essaye de m'approcher... Comme je vous le dis, vous ne regardez pas mes doigts pourris. Hein, voilà. Ça, c'est toujours pas arrangé. Hein, un jour, peut-être. J'avoue que je me suis reposée. Je me suis planté l'aiguille. Je me suis pas reposée dessus. J'ai pas pris la meilleure aiguille. Hein. Honnêtement, elle est toute petite. Alors, ça va être top. J'ai découvert que j'avais une toute petite aiguille comme ça pour faire les points de croix sur les dies actions que j'ai reçus. Mais pour coudre réellement, c'est bof. C'est très bof. D'accord? C'est vraiment petit tout. Donc voilà, on coud comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de couture ou l'école des arts ménagers. Hein, certaines comprendront de quoi je parle. Non, clairement, vous faites à votre sauce comme vous pouvez et ça ira très très bien. D'accord? Moi, je ne suis pas couturière. Je suis autodidacte dans quasiment tout ce que je fais manuellement. Donc clairement... Voilà, on fait en sorte de faire quelque chose de propre. Et de toute façon, ce qui compte là, c'est vraiment de faire ce petit ourlet sans prise de tête, qui soit régulier. D'accord? Et puis c'est tout, quoi. D'accord? Voilà, on continue. Et au fur et à mesure, comme ça, hop, on fait un point. Enfin, moi, perso, j'en fais qu'un. Après, si vous êtes plus doué que moi, peut-être vous en ferez plus à la fois, tant mieux. Sur un carré, un rectangle, oui, mais sur un rond, c'est plus difficile. Donc là, on est en train de faire des yo-yo. Clairement, les yo-yo, moi, je les ai fait ronds. Mais vous pouvez tout à fait, parce que je souhaite faire des fleurs sur le prochain tuto, mais clairement, vous pouvez évidemment ne pas les faire ronds. Vous pouvez les faire carrés, ovales, rectangulaires, en forme de cœur, dans n'importe quelle forme, clairement, que vous souhaitez. D'accord? Donc voilà. J'étais vraiment partie pour vous faire un double tuto, ce ne sera pas le cas, parce que ben voilà, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, vous le savez. Comme je ne fais pas de montage,
Je me sers d'un téléphone qui, bon, bah, lui, a une capacité assez bonne, hein, c'est pas le problème. Mais là, c'est moi qui n'ai pas la capacité tant pour moi, pour vous le faire. D'accord? Donc, je vous montre. Ça donne, une fois qu'on a fait notre ourlet à peu près ça, on arrive au bout. Donc, je rejoins mon premier point où on voit le nœud ici. D'accord? Et maintenant, eh ben, je vais serrer. D'accord? Je vais serrer en mettant, je vais pousser mes cercles, en mettant mon petit doigt au milieu. Petit doigt, tout est relatif. D'accord? Donc, je vais venir serrer. Dans un premier temps, vous pouvez serrer avec les deux côtés. Comme ça vous facilitera un petit peu les choses. Et une fois que vous avez commencé à serrer avec le premier, là où il y a le nœud, hop, ce sera peut-être un peu plus facile. Donc, on serre. Alors, voilà. J'ai peur de casser le fil. C'est pas un fil de très très bonne qualité. C'est pour ça que je fais attention. Donc, on garde son doigt au milieu pour garder le côté rond de la chose. Dans mon cas, je vais tirer sur le fil où il y a encore l'aiguille pour faire repartir mon nœud à sa place. D'accord? En tout cas, je vais essayer sans le casser. Ouais. Voilà, d'accord? Ensuite, on va faire partir donc ces petits plis là à l'intérieur. Et on va comme ça. Alors, je vais essayer parce que je suis quand même têtue. Et voilà, il a craqué, j'en étais sûre. Donc, c'est pas grave. Je vais récupérer le coup comme je peux. Évidemment, il fallait que ce soit dans le tuto que ça pète. J'en ai fait avant, hein, clairement, vous en doutez. Et ça n'a pas pété. Mais là, ça a pété. Bon, bah tant pis. Du coup, clairement, à la fin, ça fait un truc comme ça. Ok, je vous montre. Sans que c'est pété. Vous serrez au maximum à l'intérieur, comme ça. Puis, vous venez coudre. Donc, avec votre fil qui, normalement, n'a pas cassé. C'est vraiment un fil de survie, mais de merdouille. Hein. Je sais pas d'où j'ai sorti ça, où j'ai eu ça, mais voilà. Donc, je vais venir, pour que ça tienne et que j'ai pas fait tout ça pour rien, je vais venir refaire juste 2 petits points comme ça. Donc, le but du jeu, voilà, c'est de serrer, d'essayer de garder la forme initiale que vous avez souhaité. Bon, là, ici, c'est un rond, un cercle, et de faire des plis qui soient réguliers, d'accord? Un peu partout. Ça va repéter, évidemment. Pourquoi il me fait ça? Alors, j'ai réussi à en faire 4 avant, là. Et beaucoup plus petit, donc beaucoup plus chiantouille, si je peux me permettre. Et ils n'ont pas pété. Donc, je vous montre... je vais vous montrer les autres, hein, mais là, c'est mon fil qui m'a lâché. Et puis, à recommencer le tuto maintenant, vous, vous doutez bien que vu que je suis à la fin, je ne vais pas le recommencer. Mais voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, ceci est un yo-yo. Alors, peut-être que vous en faisiez déjà, vous ne saviez pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. Alors là, mon résultat est dégueu. Hein. Soyons très clairs, parce que je ne suis pas censée avoir tous ces fils blancs. Mon fil a pété. Non, mais il faut le vivre hein, quand même. Je vous mettrai quand même la vidéo. Voilà, parce que c'est comme ça. Du coup, je vais attacher les deux ensemble comme ça. Bon, de toute façon, après, à terme, à la fin de la création, au moment d'utiliser le yo-yo, ça se verra plus cette partie-là. Et Dieu merci, j'ai envie de vous dire. Mais c'est toujours un peu rageant parce que il n'y a qu'en vidéo que ça le fait. Bon, donc d'un côté, évidemment, donc voilà, on va redonner la forme un peu ronde comme ça à notre yo-yo. D'accord? Donc d'un côté, vous aurez la forme ronde et plate ici, plus ou moins ronde et plate. Et ici, ça ferait ça. Alors, si ça avait fonctionné correctement, ça ferait ça. D'accord? Vous voyez, je l'ai fait avec d'autres et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, on a créé des petits yo-yo. Et le tout petit de 5 cm, vous voyez, ça fait vraiment un truc tout rikiki comme ça. Donc c'est vraiment tout petit. À la fin, ça vous fait à peine un truc d'1,5 cm. Donc voilà, je vous conseille de rester dans des cercles un peu grands. Donc celui-ci est carrément pas beau parce que du coup, on voit les fils, hein, clairement. Est-ce qu'on peut essayer de les cacher un peu? On va essayer pour vous montrer, mais je recommencerai pas parce que voilà, vous avez compris le principe. Vous cousez, vous faites un cercle, vous cousez avec votre fil et une aiguille. Faites pas comme moi, prenez du bon fil, vous serrez et ça va vous faire un yo. Donc ça à la base, on doit pas le voir, mais de toute façon à la fin on ne le verra plus. Donc voilà, vous voyez, et pourtant on a utilisé le grand, hein, et avec le grand qui de base faisait je ne sais plus combien de centimètres, je vous avais dit 10-11, je sais plus. Ouais, presque 11. Ben là, on se trouve avec un yo-yo qui fait autour de 4,5. Donc, ça réduit énormément, clairement. Donc, n'ayez pas peur de faire des cercles grands. Et si, comme moi, c'est pour utiliser pour du scrap, voilà, n'allez pas dans des trucs trop petits ou trop grands non plus parce que ben, vous allez vous enquiquiner après.
tout simplement. D'accord? Alors, j'ai balancé mon aiguille, mais je veux quand même la garder parce que même si elle m'a... Enfin, elle m'a rien fait en plus. C'est le fil qui a pété. Parce que j'ai trouvé qu'elle était bien pratique pour faire... Elle est toute petite, mais bien pratique pour faire le... Pour faire les... Comment ça s'appelle? Flûte? Je vais y arriver, je vais y arriver. Pour faire les... Je vais y arriver. Le point de croix sur, voilà, avec les dice de chez Action. Donc voilà, je vais évidemment faire mes yo-yo toute seule. Vous voyez, donc on a un côté comme ça qui est joli. Et puis on a celui-ci qui est joli aussi, hein, quand il est bien fait comme là, ou comme là. Mais clairement, celui que je viens de faire avec vous, j'ai mon fil qui a cassé, donc voilà. Mais comme je suis têtue, j'allais pas lâcher l'affaire, hein, on en est là. Clairement, vous imaginez un truc plus joli. Donc voilà, finalement, on sera que sur un seul tuto. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo et dans laquelle on utilisera nos yo-yo pour faire des fleurs. Ensuite, on utilisera nos yo-yo pour faire d'autres choses, mais ça, vous le verrez dans encore une autre vidéo. Allez, à vos yo-yo, à vos cercles, surtout à votre récup. Hein, moi, là, clairement, à part ça, tout le reste, c'est de la récup. Donc, faites pareil. Vraiment, éclatez-vous, amusez-vous. Et je vous dis à très vite.